Bonjour à tous et bienvenue sur Random Reviews. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur des écouteurs que j'ai achetés sur Amazon, que vous avez sûrement déjà repérés, les Teotronics modèle EP002. Donc la deuxième version de chez Teotronics, qui sont des écouteurs à réduction de bruit active, ANC, Active Noise Cancellation, un truc comme ça, qui se présentent sous la forme de jack, et pas d'USB-C propriétaire qui ronque avec un Sony ou un Xiaomi ou autre. Là, vous avez un kit, au final, tout en un, avec le petit boîtier de noise cancelling, on va dire, de contrôle de noise cancelling, un petit kit micro bouton, et les écouteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Tout d'abord, la boîte est plutôt bien fournie. Je les ai déjà ouverts, parce que je les ai testés avant. On a tout plein d'adaptateurs. Le premier étant, je ne sais pas ouvert parce que pour le coup je m'en servirai pas, mais c'est ça, un petit peu important que vous le sachiez. L'adaptateur secteur pour pouvoir recharger la partie noise cancelling qui elle consomme de la batterie. Une batterie bien sûr inclue dans l'écouteur. Un adaptateur de voyage pour les avions. Plusieurs paires de petits, comment on appelle ça là, les supports plug de bouchons, bref, adaptés à différentes oreilles, sachant que j'en ai déjà une paire ici, de la papier lasse, mode d'emploi, truc, on s'en fout quoi, bref, et une magnifique pochette, à vrai dire moyennement qualitative, mais bon, pochette qui fait le taf quoi, l'intérieur étant plastique et l'extérieur étant suédine de plastique. Bref, c'est pas forcément l'important. On laisse tout ça de côté et revenons aux écouteurs. Ce sont donc des écouteurs de marque chinoise qu'on peut trouver sur Amazon, j'imagine aussi sur AliExpress, qui ont un rapport qualité-prix tout à fait intéressant. Pour 33 ou 36 € pour cette version 2, vous avez de l'Active Noise Cancelling, bref, je vais commencer à dire ANC, ça sera plus simple, sur au final tous vos appareils. Et ça c'est très intéressant, que ce soit un iPod, un iPad, une tablette, sous réserve d'une prise jack, coucou les nouveaux iPods, vous pouvez bénéficier de cette technologie. On est dans une gamme de prix complètement différente des écouteurs Bose, puisque les Bose sont très très bons et très reconnus dans leur capacité, ainsi que le dernier Sony WCasque 1000, je sais plus quelle référence, qui sont à 10 fois le prix, au moins 300 balles. Là on est sur du 30 et quelques euros, 33 comme je vous dis, ou 36, je sais plus, en fonction de vos promotions. Donc il faut bien sûr pas vous attendre au même résultat, seulement est-ce que c'est 10 fois moins bon? Joker. Les petits plugs sont très intéressants, c'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts. Moi j'ai gardé ceux d'origine, c'est-à-dire j'imagine une taille plutôt médium, ainsi que le support intra-oreille. Pour vous montrer, ça se passe en 2 morceaux, si j'ai le droit d'avoir un petit focus. Oui, j'ai le droit, parfait. Donc vous avez votre bouchon d'oreille tout simplement, et de l'autre côté le support qui va vous maintenir l'écouteur à l'intérieur de l'oreille. Alors, j'ai à côté de moi, si je la retrouve, voilà, une paire d'intra de chez KZ, qui est bien plus massif comme on peut le voir, qui eux n'ont pas l'Active Noise Cancelling, c'est juste des intras. Voilà, c'est les KZ ZS3, et ici les Teotronics, on va appeler 2 Teotronics 2. Beaucoup plus massif, le KZ, d'ailleurs très visible dans l'oreille au final, celui-là beaucoup moins visible. Bon, les KZ ont une très bonne isolation, une qualité de son qui n'est plus à refaire. Les Teotronics sont à mon sens aussi très bien. Rebranchons tout le packaging. Vous allez voir, c'est très simple quand on y arrive. Hop, là, c'est rentré. Deuxième morceau, pareil, et c'est parfait. Sur la télécommande, vous avez donc l'activation de l'Active Noise Cancelling, qui marche aussi tout seul. C'est-à-dire que si vous prenez l'écouteur, vous le mettez de l'autre côté, vous ne branchez rien, vous activez le bouton, ça s'allume en vert,
et l'Active Noise Cancelling marche. Et ça, c'est assez intéressant. Par exemple, si vous êtes dans un open space avec des travaux à côté ou à côté d'une ligne de métro, ainsi de suite, vous n'avez pas forcément envie d'avoir de la musique, vous n'avez plus de batterie sur votre lecteur de musique, mais que vous voulez quand même avoir un bruit ambiant diminué, vous pouvez quand même. Alors, la réduction de bruit ne sera pas folle, hein. On n'est pas au niveau justement d'un casque de chantier ou autre, mais c'est beaucoup moins intrusif, c'est très léger dans l'oreille, et la différence est quand même clairement notable. J'ai été étonnamment surpris par un produit à ce prix-là, à 30 €, alors que pour moi un casque à Active Noise Cancelling, que ce soit en intra ou autre, c'était au grand minimum 150 €. Je crois que les premiers prix de chez Audio-Technica en intra sont à 150 €, peut-être qu'ils ont baissé maintenant. Ouais. On va essayer de faire un test qui ne voudra pas dire grand-chose, c'est-à-dire que je vais prendre mon téléphone, je vais me mettre les écouteurs dans les oreilles, et je vais avec un autre téléphone simuler des bruits ambiants. Oui. Faut suivre le chemin de pensée. Donc, premier téléphone sur lequel je vais... Vous savez quoi ? Je vais même le faire sans téléphone, je le ferai avec après. Pour vous montrer la puissance du truc. On va chercher bruit de métro. Je suis sûr. Sur YouTube, quelqu'un a mis. Parfait. Remercions Tchorsky qui nous a mis 5h30 de bruit de métro. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Mais nous le remercions parce que ça va beaucoup nous servir. Donc je ne sais pas comment ça va rendre la caméra. Ouais, j'ai les écouteurs, j'active le bouton. Je mets. Alors je sens que c'est diminué quand même. Je ne sais pas quel point vous l'entendez vous. Sans rien, je sens que c'est diminué alors que le propos, j'entends quand même le métro qui est assez fort. Alors c'est-à-dire que dans cette partie, j'entends presque plus rien alors que j'ai pas de son. Et que je suis à fond sur mon téléphone, d'accord. Ok, assez intéressant. Je vais mettre pause. Je vais maintenant brancher les écouteurs sur mon téléphone perso. Je vais lancer un son sur Spotify quelconque. Oui, la pub pour Spotify. Voilà. Alors là, j'ai lancé un son Spotify, je suis vraiment dans une bulle. C'est-à-dire que l'isolation passive est à mon sens très bonne. L'isolation active est activée, mais on va dire, n'effectue rien pour l'instant puisque ce son est coupé et que mon environnement est plutôt calme. Maintenant, je vais activer le métro. J'entends rien. Je n'entends pas ce son. Alors j'imagine que c'est bien plus efficace vu que j'ai de la musique, vu que maintenant les écouteurs peuvent, on va dire, moduler du son beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que l'Active Noise Cancelling va... Ça lit toujours ? Putain oui, ça lit toujours. Je n'entends plus ce téléphone. Direction étoile, prochain train dans 1 minute. Ah si, j'ai entendu que... une station là. On reconnaît bien la voix de la station, mais j'ai plus le reste. Donc j'imagine que quand vous mettez du son, que vous écoutez du son avec ces écouteurs, il est plus facile de moduler un signal entrant, une perturbation, et après de la, on va dire, retransmettre à l'extérieur que quand il n'y a rien. Mais je suis clairement impressionné. J'entends rien. Et de l'autre côté, je suis en volume. Voilà. Regardez le niveau de volume sur l'autre téléphone. Assez faible. Alors certes, je suis en intérieur, mais il faut savoir que sur mon casette, je suis à peu près au même niveau quand j'écoute la musique en intérieur. Sur d'autres écouteurs, je suis obligé de mettre le volume vraiment à fond, mais au même niveau qu'ici. J'entends toujours rien. Est-ce que... Alors je vais enlever les écouteurs pour voir ce qui se passe.
D'accord. C'était peut-être pas le meilleur moyen de faire ce test vidéo, parce que si ça se trouve, on va absolument pas entendre ma voix avec le bordel qu'il y avait là-dedans. En tout cas, pour 30 €, ultra impressionné. On va essayer de vous faire un petit zoom sur... Si ça veut bien. Est-ce qu'on en vend ça? Allez. S'il te plaît. Non. Tu ne m'aides pas. Bon, bref. Le focus n'a pas envie aujourd'hui. Je ne vais pas battre avec lui. L'écouteur est très bien fait, assez quali. Il y a plutôt du métal, on dirait, sur la face dessus. Un peu de métal, un peu de plastique. Non, plutôt bien fait. La télécommande, je m'en suis pas encore servi. Pour tout vous dire. Donc j'imagine qu'elle fait le taf. Il y a un micro, mais je m'en suis pas encore servi non plus. La partie boîtier, elle, est assez qualitative, avec la prise micro USB en dessous. Non, plutôt satisfait. Je suis un peu plus sceptique concernant le côté jack, qui m'a l'air un petit peu, on va dire, léger. On va voir dans le temps si c'est critique ou pas. Parce que après, j'ai aussi été étonné sur certains casques très haut de gamme, où le câble se voulait très haut de gamme, qui se sont cassés, alors que par exemple sur mon Logitech G430, où le câble est fait vraiment cheap, tourne toujours depuis 3 ans, alors qu'il est quand même assez maltraité. Donc, à voir dans le temps. Allez, petit coupage l'arrache, dernier point avant qu'on se quitte. Ce petit bouton ici que vous avez pu voir, et dont je n'ai pas encore parlé, est un bouton monitoring. C'est-à-dire que lorsque vous avez l'ANC désactivé, pas de problème, vous entendez comme avec des écouteurs normaux. Lorsque l'ANC est activé, il y a de la réduction de bruit qui court, et donc vous pouvez être dans un milieu où vous ne savez plus au final s'il y a du bruit environnant ou pas, si on vous parle ou pas. Ce petit bouton, vous appuyez dessus, vous passez en mode monitoring, et au final, tous les sons sont diminués, un petit peu comme une sorte de mode mute, un mode off, momentané. Quand vous avez écouté votre conversation, écoutez s'il y avait quelqu'un qui vous parlait ou pas, vous rappuyez sur le bouton, problème réglé. Donc très impressionné par cet Teotronics, par le packaging, par tout ce qu'ils fournissent avec. Non, j'ai envie de dire, pour 33 balles, c'est un petit peu difficile de faire mieux. Reste à voir dans la durée si ce produit va tenir. Mais très satisfait. Essayez-les. Au pire, avec Amazon, ils sont assez gentils pour que vous puissiez les renvoyer. Non, très satisfait. Mangez-en et à bientôt.